Mesdames et Messieurs, les représentants des agents du système des Nations Unies, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue au sein du siège de l'ONARS. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à mon ministre, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, et son collègue le ministre de la Santé, Dr Qasim Issac, d'avoir accepté de parrainer cette importante réunion malgré un agenda républicain très chargé. Nul ne doute aujourd'hui que la situation se détériore de plus en plus au Yémen, un pays voisin de la République de Djibouti. Cela attire notre attention afin de réunir tous les acteurs humanitaires pour se mobiliser de manière efficace et efficiente. Comme vous avez suivi au Sango, les premières vagues de réfugiés yéménites ont déjà foulé hier le sol de Djibouti. Ils sont actuellement installés dans le centre d'Al-Harama et sont bien pris en charge par la préfecture d'Obok et la HR. Donc, l'immédiat, ils recevront un bagage d'urgence composé de 3 repas chauds par jour, de nombreux vivres et de l'enregistrement de qualité. Ensuite, ces personnes seront transférées au camp de Oulama aussitôt qu'il sera opérationnel. Vendredi dernier, une délégation conduite par moi-même s'est rendue dans la région d'Obok avant d'évaluer le sud d'accueil et de démonter les réfugiés provenant du Yémen. C'est pourquoi je vous invite à prendre connaissance des résultats des évaluations sectorielles menées par la mission Interagence dans notre pays le 27 et le 28 mars 2015 à Obok. En conclusion, j'ai fait appel à la contribution de tous nos partenaires humanitaires avant d'accueillir les réfugiés dans la dignité et le respect de leurs droits. Je vous remercie de votre attention. Salam alaikum. Ah bon, je dois faire une déclaration? D'accord. Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies, honorables invités, comme vous savez, la République de Djibouti, depuis son accession à l'indépendance, accueille les réfugiés des pays limitrophes. Plus exactement, Djibouti accueille les réfugiés depuis 1978. Et c'est là jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les signataires de la Convention de Genève et je pense que nous l'appliquons à 100%, si j'ose dire. Notre pays est ouvert pour les réfugiés qui fuient la guerre, malheureusement, qui ne cessent, n'est-ce pas, de s'envenimer. Nous avons des réfugiés somaliens, des réfugiés éthiopiens, des réfugiés érythréens. Nous avions déjà eu un lot de réfugiés yéménites en 1986. Voilà que le Yémen, encore une fois, n'est-ce pas, est en guerre. C'est une guerre entre les Yéménites. La situation, du moins au Yémen, ne s'améliore pas. Et les risques augmentent de plus en plus qu'on aura des réfugiés dans le territoire national djiboutien. À ce jour, suite à la guerre au Yémen, nous avons accueilli au total 686 personnes. 502 par la voie aérienne et 184 par la voie maritime. Rien qu'hier soir, nous avons accueilli 124 Chinois. Heureusement que tous ces gens-là n'ont pas demandé asile à la République du Djibouti pour l'instant. Je vais également vous dire que beaucoup de ces gens-là ont quitté la République de Djibouti, ils sont déjà partis. À l'exception de 172 personnes
sont toujours là. Parlant proprement dit des réfugiés, nous avons accueilli hier à Obok 27 personnes, dont 4 Djiboutiens. Évidemment, les Djiboutiens ne sont pas des réfugiés. Mais nous avons pris en charge 23 personnes qui demandent asile officiellement en République de Djibouti. Sur ces 23, ça commence déjà, il y a 9 enfants. Sur les 23, nous avons 9 enfants. Ces familles nous disent que beaucoup de gens veulent venir en République de Djibouti, mais un problème de transport. Ils ne sont pas venus pour un problème de transport. Mais tout le monde est prêt pour venir par la voie maritime à Obok. C'est pour vous dire, c'est pour vous expliquer plus ou moins la situation, comment la situation évolue. Il se peut que dans 48 heures, nous allons recevoir des réfugiés yéménites qui vont probablement venir de Maha, de Aden et de Hudayda, selon l'information que nous avons. D'ici 48 heures, nous aurons des réfugiés yéménites qui vont venir. Et pour la plupart, des femmes et des enfants. Des familles entières. Donc il faudra se préparer en conséquence. Dans ce sens-là, j'avais tenu une réunion avec vous le 26. Et je vous ai demandé de faire une visite d'évaluation sur place à Obok. Vous avez été à Obok. Vous venez de me rendre actuellement le rapport d'évaluation. Mais d'emblée, je peux vous dire qu'il y a une situation d'urgence. Nous avons installé actuellement les familles dans des locaux qui ne sont pas destinés pour des réfugiés. À Rahma. Parce que je n'avais pas autre chose de leur proposer. Mais ceci est provisoire, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faudra ensemble agir vite. On ne sait pas ce qu'on aura demain. Les risques sont là, les gens vont venir, n'est-ce pas? Tout est en rouge au Yémen. Il se peut qu'il y aura une affrontation terrestre entre la coalition et les Houthis, et cela va inciter à la population civile de quitter le pays encore. Pour l'instant, ce n'est pas catastrophique, mais c'est l'avenir qui nous fait peur, n'est-ce pas? Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas bien installés à Obok. J'ai donné des instructions, lorsque les gens sont venus hier, à l'ONARS, de se débrouiller pour prendre ces gens-là en charge. Et ce soir, si 100 personnes arrivent, c'est toujours l'ONARS. Je pense qu'il faudra qu'on bouge. Nous avons choisi la site, comme vous avez dit, qu'on s'installe le plus tôt possible. Le ministère de la Santé a envoyé une équipe, n'est-ce pas, pour voir la situation de ces gens-là. Actuellement, une équipe de vaccination sont sur place pour vacciner au moins les 9 enfants. Et a priori, d'après ce qu'il m'a dit mon collègue, le ministre de la Santé, ces gens-là sont fatigués, c'est vrai, avec le traversée de la mer, mais ils sont en bonne santé encore. Je ne sais pas, actuellement,
Alors que je vous parle, s'il y a des réfugiés qui sont déjà en destination de la République de Djibouti et qui ont quitté le Yémen. C'est vrai que je suis informé lorsqu'ils viennent sur les eaux territoriales djiboutiennes. C'est vrai que nous avons toutes les informations que les gens veulent venir à Djibouti. C'est pourquoi il y a une urgence de mettre tout en place pour accueillir dignement les réfugiés en provenance du Yémen. J'insiste là-dessus. La situation est grave. Nous sommes très préoccupés. D'emblée, je vais vous dire qu'on n'a pas un problème de sécurité. Nous maîtrisons la sécurité, mais c'est l'afflux des réfugiés. Je vous ai dit l'autre jour, un agent du HCR qui est venu par voie maritime nous a dit qu'il travaillait dans les camps des réfugiés somaliens à Aden et que ces gens-là lui auraient dit, si la situation ne s'améliore pas, nous allons se diriger vers la République du Djibouti. Donc, vous risquez d'avoir aussi des réfugiés somaliens. Et il paraît qu'aussi, il y a 6500 et quelques réfugiés éthiopiens qui auraient dit également la même chose. Et vous avez les réfugiés yéménites. Mais moi, je parle en particulier des réfugiés yéménites. Je ne pense pas que les Somaliens et les Éthiopiens, pour l'instant, vont venir. Ce sera vraiment si la situation s'aggrave, d'après les informations que nous avons. Mais les Yéménites vont venir. Parce que, vous savez, il y a une forte communauté yéménite à Djibouti. Ils sont en contact avec ces gens-là. Et apparemment, tout le monde veut venir. D'où la nécessité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les réfugiés en République de Djibouti. Merci. Somalia. Ya? Sida du garanaysiin jumhuriyadda Djibouti weligeed qaxootiga way qaabilaysay waxaana la joogaa cali cadde iyo holhol qaxooti ka timid bari hore Soomaaliya, qaxooti ka timid Ethiopia, qaxootidii ka timid Eritrea, waxaan haysanay qaxooti oo yamani oo timidayoo dhulkooga ku soo noqday ka bacdi berigii dagaalka 1968. Imikan nasiib darro yamanta dagaalku wuu bilaabmay ilaa imikan waxaan qaabilnay oo dad yaman ka yimiday 668 dadka badinkooga dhulkooga ay ku soo noqdeen. maanta ahaan waxaa noo joogaa 127. dadka waxaa ku jira 23 nin oo yamaniyiin oo 9 ciyaal ku jirto oo qaxooti officiellement weydiistay oo aan dhignay Obokh, magaaladii Obokh. marka waryo badan baa naga imanaya Yemen. warkaan haysano dad badan oo shacbi oo yamaniyiin baa doonaya inay yimaadeen jumhuuriyadda Djibouti qaxooti ahaan
waxay laayihiin waxay ku tallaabsadaan badda dooniyaasha huuriyaasha bay laayihiine dadku way imanayaan annagu iyo Nations Unies-ga waxaan ku talagalnay inaan si fiican u dhaweyno xukuumadda Djibouti inay si fiican u dhaweyso qaxootiga ka imanaya Yemen annagii iyo Nations Unies-ga dadkan xagga nala jooga waan isla qaadanay dadka yimaada Obakh baan bigaynaa oo shaqo weyn baan sugaysaa qaxootigu aan sheegayno waa bani aadam xoolo maaha walaal waxaan annagu doonayna bay doonayaan inaan biyo tayaar u dhigno inaan isbitaal u dhigno inaan cunto fiican siino waa bani aadamoo de oo si fiican loo dhaqmo waxaa tayaar baan u nahay Yemen waa walaalaheenu xukuumadda Djibouti decision bay qaatay inay si fiican u qaabisho qaxootiga ka yimaado Yemen wassalaamu calaykum warahmatullahi on peut disposer parce qu'on peut parler. Non, moi juste, je voudrais juste... Ok, comme l'a si bien dit mon collègue de l'Intérieur, une forte délégation conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé s'est rendue hier à Obok. L'objet de leur déplacement, c'était visite du site où seront logés les réfugiés yéménites et leurs besoins en matière de santé. Donc le nombre de personnes arrivées comme réfugiés vous a été communiqué par le ministre de l'Intérieur et je ne reviendrai pas là-dessus. Ces 27 personnes qui se répartissent, 9 enfants, 9 femmes et 9 hommes, sont logés au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont logés à Rahma. Après le contrôle sanitaire et le rapport qui m'est parvenu du médecin-chef de Bok, les déplacés seraient au nombre de 27, mais il n'y aurait pas, c'est beaucoup plus de peur que de mal. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de gravité ou bien des problèmes à signaler. C'était c'est des gens quand même qui ont fait 6 heures, 7 heures, qui ont passé 6-7 heures en mer. Hein. Et parmi ces gens-là, il y avait un malade cardiaque, mais qui lui avait ses traitements sur lui. Donc au jour d'aujourd'hui, ils sont vaccinés contre la rougeole et le déparasage a été fait. Maintenant, la recommandation de la délégation qui se sont rendus sur le lieu est la suivante. La population cible que nous, probablement auquel nous serons confrontés, se répartit en 3. Il peut y avoir les réfugiés somaliens et érythréens se trouvant au Yémen, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Il peut y avoir les populations d'origine yéménite qui fuient les combats, mais il peut aussi y avoir des immigrants bloqués à Obok qui, en raison de conflits, ne peuvent pas aussi... Bon, au niveau des structures, la capacité médico-hospitalière d'Obok, la capacité litière est en fonction, au jour d'aujourd'hui, est de 53 lits, avec une possibilité d'en rajouter 10 autres lits dans les locaux de l'ex-bloc opératoire, mais là, il va falloir acheter les 12 lits et les matelas. Le laboratoire est suffisamment équipé pour les examens courants. La liste des médicaments de besoin m'a été transmise ce matin et j'ai déjà donné l'instruction pour que la première dotation supplémentaire qui a été demandée par le médecin-chef lui soit acheminée aujourd'hui même. Les centres médicaux hospitaliers de Bok disposent de 2 ambulances et ne pourra mettre à la disposition des évacuations des réfugiés qu'une seule ambulance, laissant une pour son travail de routine. La mission estime qu'il faut privilégier l'évacuation par voie maritime. Donc, nous, ce que nous demandons, il y a le site de Ulma qui a été retenu comme étant le site où vont être logés les réfugiés.
Au niveau de ces sites, là-bas, il n'y a pas un centre de santé. Nous ne voulons pas que les réfugiés qui vont être logés au niveau des sites de Ulma viennent tous aux centres médicaux hospitaliers. Il faudrait qu'il y ait une antenne médicale qui fait le tri de ces malades. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, nous avons 3 médecins dans les régions de l'intérieur. À Obok, il y a 3 médecins. Aujourd'hui ou demain, je vais envoyer encore un 4e médecin qui est une femme qui déjà a été formée elle-même au Yémen et qui sait parler le langue, qui maîtrise bien la langue arabe et tout ça, parce qu'elle a fait ses études en arabe et tout ça. Et pour respecter un peu la dignité des femmes et des enfants, je vais déplacer cette dame aussi. D'ici demain, je vais l'envoyer à Obok pendant que les gens seront là ou quoi. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est qu'au niveau de Ulma, il y ait une antenne médicale qui soit capable de faire le tri. Nous allons installer, une fois qu'une tente ou bien quelque chose sera installé, nous allons mettre là-bas un médecin plus de personnel paramédicaux qui vont prodiguer les soins de première nécessité sur place pour que les malades qui doivent être acheminés de Ulma sur les centres médicaux hospitaliers d'Obok soient des malades qui nécessitent vraiment des examens plus approfondis. Et ceux qui vont nécessiter des interventions ou bien des analyses plus approfondies seront acheminés bien sûr sur Djibouti. Donc, il y a 2 sortes de malades. S'il y a des malades polytraumatisés qui auraient reçu des balles, pour ces gens-là, l'évacuation sanitaire par voie maritime n'est pas possible. Il va falloir utiliser des hélicos ou bien il va falloir utiliser, une fois les mobiliser, il va falloir utiliser les ambulances. L'espace Ulma serait un site idéal sur le plan médical et, comme je disais, il y aurait nécessité d'installer une antenne médicale capable de prendre en charge tous les cas ne nécessitant pas une hospitalisation. Le complexe Al-Rahma présente, en raison de son agencement, beaucoup d'avantages, mais on nous dit qu'il y a des problèmes d'eau et hier soir, les gens ont été alimentés avec des citernes et tout ça. Voilà, la situation sur le plan sanitaire, à l'heure où je vous parle, moi je ne sais pas ce qui me réserve l'avenir. À l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'est pas si inquiétante que ça. Mais au cas où il y aurait des personnes, parce que, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, et d'après les informations que nous avons pu accueillir de droite et à gauche, beaucoup de gens seraient en attente pour pouvoir venir. Probablement parmi ces gens-là, en dehors de fatigue, probablement il y aurait des gens qui sont malades et le gouvernement de Djibouti sont prêts à leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et le médicament, le complément des médicaments qui étaient demandés aujourd'hui par les médecins-chefs vont être acheminés. Mais nous insistons à ce qu'au niveau de Ulma, il y ait une antenne médicale et maintenant probablement il va falloir qu'on en discute sur la mise en place de cette antenne médicale pour que les soins de base au moins puissent être prodigués sur le lieu. Merci beaucoup.